Depuis 100 000 ans, la glace est là, à perte de vue. Au pôle Nord, la mer gèle chaque hiver pendant la nuit polaire et la banquise forme une couche de glace flottante qui peut couvrir une superficie équivalente à 30 fois celle de la France. Sous cette glace d'eau de mer, de 2 à 3 mètres d'épaisseur, l'océan Arctique et ses 4000 mètres de fond, riche d'une vie marine unique. Mais sous l'effet du réchauffement, l'Arctique fond. Les températures augmentent ici 2 à 3 fois plus vite que dans le reste du monde. Et un cercle vicieux s'est enclenché à cause notamment de l'effet albédo. La banquise est d'une blancheur éclatante, elle réfléchit 95% des rayons du soleil. Quand elle fond, elle libère l'océan en dessous, qui lui est sombre, et emmagasine la chaleur. Conséquence, plus la banquise fond, plus l'océan se réchauffe et plus la fonte s'accélère. Vu de l'espace, c'est spectaculaire. En ce moment même, la banquise arctique recouvre à peine la moitié de la superficie que l'on mesurait il y a 40 ans. Elle est aussi de moins en moins épaisse. La rapidité du phénomène surprend même les scientifiques qui pensent maintenant que la banquise est condamnée à disparaître en été. Et pour certains, d'ici 15 ans. Un bouleversement pour l'Arctique et pour la planète. Une menace directe pour de nombreuses espèces animales, comme les ours polaires, qui n'auront plus d'habitat pour chasser, pour se reproduire ou se reposer. Avec un océan libre de glace, l'Arctique va devenir une nouvelle autoroute maritime entre l'Asie et les pays de l'Atlantique. L'exploitation pétrolière, gazière et minière sera plus facile et les risques de pollution beaucoup plus grands. Si la fonte de la banquise n'a pas d'impact direct sur la montée du niveau des mers, elle en a sur le climat mondial en modifiant les vents et les courants océaniques. Avec la banquise, c'est en fait le climatiseur de la planète qui disparaît.